Ok. Bonjour Xavier. Bonjour Laurie, bonjour Benjamin. Bonjour Xavier, alors ce matin, vous nous emmenez du côté de la Dordogne. Ah, oui, on va aller dans un très 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 bel endroit. Alors, imaginons qu'on est sur l'axe Paris-Toulouse, et du côté de Brive ou de Souillac, on va se diriger vers Sarlat. Alors Sarlat, on avait parlé du Puy-en-Velay hier, qui était une de ces villes classées 3 étoiles au Guide vert. Sarlat aussi, bien évidemment. Commune magnifique. C'est l'épicentre du Périgord noir. C'est une ville qui est au livre Guinness des records. Oh. Oui, pour la plus quelle raison forte densité de monuments historiques. Ah oui, d'accord. Monuments Ouais. classés. Ouais. Il y en a 77. Ouais, c'est difficile de faire mieux. Alors, ce que je conseille, Sarlat, il faut le voir une fois dans sa vie, au moins, hein, d'accord? Et ce que je conseille, il y a deux bons plans. L'un, c'est de venir un jour de marché. Alors, il y a le marché du samedi, il y a un petit rattrapage le mercredi. C'est peut-être mieux en semaine, il y a peut-être un peu moins de monde, oui. Oui. Et alors de revenir le soir. Le soir, parce qu'il faut voir Sarlat illuminé, mise en lumière en fait. C'est Jacques Rouvérolis qui a réalisé cela. La mise en lumière, c'est exceptionnel. Et ne pas hésiter à aller de l'autre côté de la traverse, c'est-à-dire dans la partie mineure, j'ai envie de dire, qui a plus de romantisme encore que la partie est, donc d'aller dans la partie ouest de Sarlat, et là vous allez faire une balade magnifique dont vous vous souviendrez toute votre vie. En ce moment il y a le festival de théâtre, très connu aussi, puisque c'est le 2e après Avignon historiquement. Et puis il y a des animations tous les soirs en fait, hein. La gastronomie, n'en parlons pas. Et oui. Forcément, Manger un bon confit avant la petite balade nocturne, ça fait plaisir. Oui. On se fait plaisir. On est vraiment, il faut le savoir, là, on est vraiment, très honnêtement, à l'épicentre de ce qui est au niveau mondial l'endroit le plus dense sur le plan touristique. Et vous avez autour de Sarlat, d'ailleurs, c'est pas un hasard, une ribambelle un record aussi de plus beaux villages de France. Beynac, La Roque-Gajac, Dôme, Castelnau, Belvès, Saint-Amand-de-Coly. Et en se dirigeant vers le Périgord vert, on peut aussi passer à Saint-Léon-sur-Vézère, où il y a le château de Chaban, qui a donné son nom au résistant Jacques Delmas, devenu Jacques Chaban-Delmas, à cause de cela. C'est rappelé sur place. C'est un très beau village. Sorgues, en remontant vers le Périgord vert, Sorgues, où il y a un musée de la truffe. Ah, d'accord. Et là, on arrive à Brantôme. Alors, Brantôme, quel émerveillement aussi. Brantôme, qu'on appelle la Venise du Périgord, notamment pour son pont coudé. Tout à fait, c'est un bâtiment très, très original. C'est très original, ce surprenant, monument. ça, oui, Pont effectivement, coudé comme sur pont. la Dronne, c'est magnifique. Et derrière, il y a cette abbaye bénédictine, avec le clocher roman le plus ancien de France, le plus ancien campanile de France, les maisons Renaissance, et puis une abbaye aussi primitive troglodytique. Je crois qu'on est passé par Brantôme d'ailleurs pendant le Tour de France. On a pu voir tout ça. Ça a été tout à fait très bien filmé mis en pendant avant. le Tour de France, tout à fait. Et il y a le Jardin des Moines qui est magnifique aussi. Donc là aussi, allez au marché du vendredi matin. Et puis si vous avez encore un tout petit peu de temps, un autre plus beau village dans le Périgord vert, alors celui-là, Saint-Jean-de-Caules, que j'aime beaucoup. Pour quelle raison Saint-Jean-de-Caules, c'est magnifique. Il y a une âme. Vous savez, c'est un endroit un petit peu. Vous arrivez dans un endroit magnifique. Il y a une âme. Au bord de la Dronne aussi. Cette Dronne qui va vers Brantôme. Et donc Saint-Jean-de-Caules. Et puis donc 2 magnifiques, plus beaux des Tours de France. Sarlat, bien sûr, et Brantôme. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Xavier Louis. On peut retrouver certaines de ces villes dans votre ouvrage Mon Tour de France des capitales et sur noscapitales.fr.